Salutations à tous, je m'appelle Aaron Dominguez, j'enregistre ce message depuis Isla Mujer, au Mexique. Le titre de ce message est Corban. Cela doit sembler familier aux étudiants de la Bible comme le seul mot hébreu que Jésus a prononcé dans tous les écrits grecs. Toutes les autres citations directes de lui sont en araméen. Le but de ce message est d'expliquer les sacrifices et les offrandes dans le livre du Lévitique d'un point de vue spirituel. Nous apprenons à être des rois et des prêtres, mais pas dans l'ordre d'Aaron, mais dans l'ordre de Melchizedek, qui était roi et prêtre de Salem. Nous offrons des sacrifices spirituels mais nous devons voir ces applications dans la Bible afin que nous étudions davantage et soyons prêts à répondre à ceux qui ne comprennent pas comment nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens ?» Au lieu de cela, ils mangent avec les mains sales. Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils m'adorent en vain, ils enseignent comme doctrine les préceptes des hommes. Vous avez désobéi au commandement de Dieu de garder la tradition des hommes. » Il a poursuivi en disant, « Vous avez clairement mis de côté le commandement de Dieu de maintenir votre propre tradition. Parce que Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère et quiconque maudit son père ou sa mère doit mourir. » Mais vous dites que si un homme dit à son père ou à sa mère, « Tout ce que vous auriez reçu de moi, c'est Corban, c'est-à-dire un don dédié à Dieu, il n'est plus autorisé à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. » Ainsi vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise. Et vous le faites dans beaucoup de ces domaines. Laissez-moi le répéter. La définition de Corban est don ou don consacré à Dieu. Maintenant, cette écriture a le mot hébreu Corban, bien défini pour nous, nous n'avons donc pas besoin de spéculer, c'est dans le texte. Lévitique chapitre 1 verset 2. Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque l'un de vous présente une offrande à l'Éternel, vous pouvez apporter en offrande un troupeau ou un animal de troupeau. Notez que ce n'est pas si ou peut-être, mais définitivement quand vous apportez une offrande à Dieu, ce sera un herdon, le corban, tel que défini dans le Nouveau Testament, est clairement plus qu'un sacrifice. La signification de hédon ou cadeau tel que défini dans Marc chapitre 7 verset 11. Remarquez le mot Vaïkra, dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le nom lévitique est latin et ne fait pas partie du texte original, mais Vaïkra signifie appeler en hébreu. Lévitique chapitre 1 verset 1 L'Éternel a appelé Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant. Le nom de ce livre Vaïkra, en hébreu signifie appeler. Et si vous regardiez cela du point de vue de la Nouvelle Alliance? Nous sommes des rois et des prêtres de l'Éternel Dieu, nous sommes façonnés dans l'ordre de Melchizedek, pas dans le sacerdoce d'Aaron. En grec ecclésia, le nom d'appeler, le mot traduit Église parce que nous sommes appelés par Dieu à quitter ce monde pour nous rencontrer et être séparés, pour être des saints. Dieu nous sanctifie avec son esprit, nous sommes le temple non pas fait par des mains humaines mais littéralement formé par Dieu lui-même, à son image. Nous sommes appelés à rencontrer des frères partageant les mêmes idées. Ce nom est Ecclésia, en grec, ou Vaïkra, en hébreu, le même mot que le nom lévitique en français. Corban est le mot utilisé par Jésus et dans le Lévitique, mais la racine du mot corban est karov. La définition de karov est d'établir un lien personnel, un fort désir d'intimité, la relation la plus sincère, l'intimité entre la famille, se serrer ou se rapprocher. Vous aussi, en tant que pierre vivante, êtes édifiés dans une maison spirituelle pour être un saint sacerdoce, offrant des sacrifices spirituels acceptables à Dieu par Jésus-Christ.
1 Pierre chapitre 2 verset 5. Rappelez-vous que le but de ce message est d'expliquer les offrandes et les sacrifices dans le livre du Lévitique pour notre application. La première offrande est un holocauste, il ne reste rien, tout est consumé par le feu, il ne reste que des cendres. Le mot hola en hébreu signifie monter ou monter. La deuxième offrande écrite dans le Lévitique est le grain, ou portion. Cela signifie littéralement offrir à Dieu ce que vous voulez en ce moment, n'attendez pas un moment opportun, offrez le meilleur de ce que vous avez en ce moment. La troisième offrande est la paix ou l'action de grâce, de tous les sacrifices, c'est le plus gros rôti pour tous ceux qui offrent ainsi que pour le grand prêtre et ils peuvent le manger pendant plus d'un jour. La quatrième offrande à Dieu est le sacrifice pour le péché. Signifie littéralement manquer la cible, comme dans le tir à l'arc, manquer la cible. La cinquième offrande est le sacrifice de culpabilité. Il est similaire à l'offrande pour le péché mais en est un sous-ensemble. Le but de la transgression dans toute l'écriture est de prendre quelque chose de saint et de l'utiliser dans un but profane. Corban veut dire ton don, ton offrande, ton sacrifice. Je sais que c'est évident mais il faut dire que lorsque tu offres un sacrifice, ou que ce soit ton animal ou de la farine, ou du vin, tu ne peux pas offrir ce qui appartient à un autre par toi-même. Holocauste Lévitique chapitre 1 verset 3 à 17, et chapitre 6 verset 8 à 13. Cette offrande est mentionnée en premier parce que tout est pour Dieu, rien n'est pour les prêtres ou l'offrant. Les animaux du troupeau doivent être des mâles, ce qui signifie que le sacrificateur renonce à une partie de son avenir pour célébrer Dieu. Cette offrande et les deux suivantes sont totalement volontaires et doivent adorer Dieu pas pour le péché. Permettez-moi de répéter, ils ne sont pas pour le péché. Genèse chapitre 22 verset 2 Prends ton fils, dit Dieu, ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria. Offre-le là en holocauste, sur l'une des montagnes que je vais te montrer, toi. Offrande ou distribution de grains Lévitique chapitre 2 versets 1 à 16, chapitre 6 versets 14 à 23. L'offrande de grains est en fait une offrande de répartition. Cela signifie que lorsque vous avez un objet en ce moment, pas demain, vous l'offrez à Dieu. Nous le savons parce que dans Genèse 4, Caïn apporta un grain, du fruit de la terre comme offrande à l'Éternel, tandis qu'Abel apporta à lui, les meilleures portions des premiers-nés de son troupeau. Du pain sans levain au four, du grain dans une casserole, ou de la farine fine dans la marmite et le tout avec de l'huile, du sel, de l'encens. Le pain était préparé avec de l'eau, de la farine, du sel, de l'huile et de l'encens. C'est pour cette offrande seulement, les sacrifices ne peuvent pas être mélangés, un exemple est pour l'offrande pour le péché et la culpabilité, l'encens et l'huile étaient interdits. Mais tous les sacrifices de viande étaient avec du sel. L'offrant préparait son pain sans levain à la maison et l'apportait au tabernacle ou au temple, donc ce sacrifice était public. Offrande de paix le Lévitique chapitre 3 versets 1 à 17 et chapitre 7 versets 11 à 36. Cette offrande était le plus inclusif de tous les sacrifices. Celui qui l'offrait et sa famille participaient à sa dégustation avec les prêtres et elle pouvait être consommée pendant 2 jours. Encore une fois, c'est une offrande volontaire et n'a rien à voir avec le péché. L'oblation où était ce à quoi l'apôtre Paul faisait référence dans 2 Timothée. Taureaux, vaches, béliers, agneaux, boucs ou femelles étaient autorisés, seule leur graisse et leur ronon étaient offerts à l'Éternel, le reste était destiné à la consommation. Les pains qui accompagnaient ce sacrifice étaient des gâteaux sans levain, des feuilletés et des beignets de farine fine. Exemple 1 Roi 8, 63 Salomon offrit des milliers de bœufs et des milliers de moutons comme offrande de paix à l'Éternel.
Offrande pour le péché. Lévitique chapitre 4 verset 1, chapitre 5 verset 13, chapitre 6 verset 24 à 30. Cette offre et la suivante sont obligatoires. Les offrandes pour le péché et les offrandes pour le délit se distinguent des autres offrandes en étant des offrandes nauséabondes. En tant qu'Israélite, si vous n'avez pas offert ce sacrifice lorsque Dieu vous a menacé de mort, cette offrande a été faite publiquement, donc peu importe à quel point le péché a pu être privé ou secret, l'offrande doit le présenter devant toute la congrégation. Le type d'animal était conforme à la position en Israël. Les prêtres devaient sacrifier un bœuf, le roi un agneau, le commun une chèvre et les pauvres 2 tourterelles ou 2 pigeons. La seule partie qui a été brûlée à l'extérieur du camp était le taureau de l'offrande pour le péché du prêtre et de la congrégation. Mais les offrandes pour le péché du leadership ou les Israélites ordinaires que les prêtres pouvaient manger. Offrande coupable. Lévitique chapitre 5 verset 14 à chapitre 6 verset 7, chapitre 7 verset 1 à 10. Ceci est un sous-ensemble de l'offrande pour le péché. Habituellement, la personne qui se sacrifie pour le péché devrait également offrir une offrande de culpabilité ou de culpabilité. Mais pas tout le temps. Cette offrande était obligatoire et devait être faite publiquement soit dans le tabernacle, soit dans le temple. L'offrande pour le péché était le péché de l'humanité contre Dieu, l'offrande de culpabilité est un péché contre Dieu et l'homme. Cette offrande comprend les péchés de calomnie, de mensonge, de tromperie et de non-retour des objets perdus. Si l'offrand était trop pauvre, il pouvait apporter de la farine fine, mais comme le péché est impliqué, l'huile et l'encens étaient exclus. Aucune huile ou encens n'a été placée sur cette offrande. L'exemple est Nombre 31, 16. Voici, sur le conseil de Balaam, ceux-ci firent que les enfants d'Israël se révoltèrent contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, et il y eut une plaie parmi l'assemblée de l'Éternel. Les 3 premiers sont bénévoles. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de les apporter, mais les 2 derniers sont obligatoires. Dieu qui voit tout pourrait vous tuer si vous n'apportez pas votre offrande pour le péché, et ou votre offense si nécessaire. Enfin, toutes ces offres sont publiques. Il n'y a pas de secret avec notre Dieu, s'il a des mystères dans la Bible qu'avec son esprit il vous guidera vers toute la vérité, mais les secrets au service de Dieu sont mauvais. Notez que même le roi ou le souverain sacrificateur lui-même doit apporter son offrande pour le péché devant toute la congrégation. Rappelez-vous que Paul corrige Pierre dans les Actes, personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. En commençant par la consécration d'Aaron et de ses fils dans Lévitique chapitre 8, regardons les éléments en commun avec la loi du lépreux purifié. Méditons sur une Israélite qui a été maudite puis guérie de la lèpre, Myriam, et elle a été maudite pour avoir calomnié Moïse, avec son frère Aaron, mais Dieu aurait pu maudire Aaron aussi pour son rôle dans la calomnie de Moïse mais il pourrait pas été le souverain sacrificateur. Alors Dieu a été miséricordieux. L'histoire est dans Nombre 12. Nombre chapitre 12, tout le chapitre. Moïse a prié Dieu et après que Myriam ait été purifiée, elle a été forcée de résider à l'extérieur du camp pendant 7 jours. Ce que je trouve intéressant, c'est l'appel d'Aaron à Moïse. Il dit, « S'il te plaît, ne le laisse pas être comme un enfant mort dont la chair est à moitié consommée quand elle sort du ventre de sa mère. » Au verset 12. La lèpre est comparée à un bébé mort, un enfant mort. Mais de peur de me laisser distraire en continuant sur Lévitique 8, Lévitique chapitre 8 tout le chapitre. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Prends Aaron et ses fils, leurs vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, 3 et rassemble toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. » Tabernacle.
Verset 4 Alors Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée se rassembla à l'entrée de la tente d'assignation. 5 Et Moïse leur dit, Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Verset 6 Alors Moïse présenta Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Numéro 1. Aaron et ses fils sont lavés à l'eau. 7 Il mit la tunique à Aaron, lui attacha la ceinture, l'habilla de la tunique et lui mit l'éphod. Il noua autour de lui la bande tissée de l'éphod et l'attacha. 8 Puis il y mit le pectoral et plaça l'urim et le thummim sur le pectoral. 9 Moïse aussi mit le turban sur la tête d'Aaron et plaça la plaque d'or, le diadème sacré, sur le devant du turban, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Numéro 2. Aaron et ses enfants mettent de nouveaux vêtements. Verset 10 Alors Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il les consacra. 11 Il aspergea cette fois un peu d'huile sur l'autel, oignant l'autel et tous ses ustensiles, et le bassin avec son support, pour les consacrer. Verset 12 Il a également versé une partie de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et la oint pour le consacrer. 13 Alors Moïse présenta les fils d'Aaron, leur mit des tuniques, les enveloppa de ceintures et leur attacha des bandeaux sur la tête, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Numéro 3. Aaron et ses fils sont oints d'huile. Verset 14 Moïse fit alors monter le taureau pour le sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. 15 Moïse tua le taureau, prit de son sang et en appliqua avec son doigt les 4 cornes de l'autel, purifiant l'autel. Il a versé le reste du sang à la base de l'autel et l'a consacré afin que l'expiation puisse être faite dessus. Numéro 4 Moïse fait un sacrifice d'expiation pour Aaron et ses fils. Verset 16 Moïse prit aussi toute la graisse qui était dans les entrailles, le lobe du foie, les 2 renons et leur graisse, et il brûla le tout sur l'autel. 17 Mais le taureau avec sa peau, sa viande et ses excréments, il le brûla hors du camp, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Titre de cette section, l'Holocauste des prêtres. Verset 18 Alors Moïse présenta le bélier en holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. 19 Moïse tua le bélier et aspergea le sang de tous les côtés de l'autel. 20 Il coupa le bélier en morceaux et brûla la tête, les morceaux et la graisse. 21 Il lava les entrailles et les jambes avec de l'eau et brûla tout le bélier sur l'autel comme un holocauste, une odeur agréable, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le bélier d'ordination se trouve également dans Exode 29, 10-30. Verset 22 Après cela, Moïse présenta l'autre bélier, le bélier d'ordination, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. 23 Moïse tua le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 24 Moïse présenta aussi les fils d'Aaron et mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis il aspergea le sang de tous les côtés de l'autel. Numéro 5, le sang du bélier sacrificiel d'ordination, a été placé sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de son fils, le pouce droit et le gros orteil droit. Verset 25 Et Moïse prit la graisse, la queue grasse, toute la graisse qui était dans les entrailles, le lobe du foie et les 2 renons avec leur graisse, ainsi que la cuisse droite. 26 Et de la corbeille de pain sans levain qui était devant l'Éternel, il prit un gâteau de pain sans levain, un gâteau de pain fait avec de l'huile, et une galette, et les plaça sur les morceaux de graisse et sur la cuisse droite. 27 Il mit tout cela entre les mains d'Aaron et de ses fils et les agita devant l'Éternel comme une offrande tournoyée. Verset 28 Alors Moïse les prit par la main et les brûla sur l'autel avec un holocauste. C'était une offrande d'ordination, un parfum agréable, une offrande faite par le feu à l'Éternel.
29 Il prit aussi la poitrine, la portion de Moïse du bélier d'ordination, et l'agita devant l'Éternel comme une offrande tournoyée, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 30 Alors Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et en fit aspersion sur Aaron et ses vêtements, et sur ses fils et leurs vêtements. Il consacra donc Aaron et ses vêtements, ainsi que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Verset 31 Et Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites bouillir la viande à l'entrée de la tente d'assignation et mangez-la là avec le pain qui est dans la corbeille d'offrande d'ordination, comme je l'ai commandé, en disant, Aaron et ses enfants doivent le manger. 32 Ensuite, vous devez brûler le reste de la viande et du pain. Verset 33 Tu ne dois pas quitter l'entrée de la tente d'assignation pendant 7 jours, jusqu'à ce que les jours de ton ordination soient accomplis, car il faudra 7 jours pour vous commander. 34 Ce qui a été fait aujourd'hui a été ordonné par l'Éternel pour faire l'expiation en ton nom. 35 Tu dois rester à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, pendant 7 jours et garder la charge de l'Éternel afin que tu ne meures pas, car c'est ce qui m'a été commandé. Numéro 6 Aaron et ses fils doivent s'asseoir à l'extérieur de la tente d'assignation pendant 7 jours. Verset 36 Ainsi Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait commandé par Moïse. Une application de ce que nous allons voir est un miracle messianique. Aucun lépreux n'avait été purifié en Israël pendant la consécration du souverain sacrificateur, donc le fait que Jésus en ait guéri plus d'un faisait de lui le prophète le plus unique de l'histoire d'Israël. Marc 1 verset 40 à 44. Alors un lépreux s'approcha de Jésus, le suppliant à genoux, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Ému par compassion, Jésus tendit la main et toucha l'homme. « Je suis prêt, a-t-il déclaré. Sois propre. » Et aussitôt la lèpre le quitta, et l'homme fut purifié. Jésus le renvoya rapidement avec un avertissement sévère. Gardez-vous d'en parler à personne. Mais allez, montrez-vous aux prêtres et présentez l'offrande que Moïse a prescrite pour votre purification, en témoignage pour eux. Ce lépreux avait la foi que Jésus pouvait le guérir, mais il a plaidé pour que sa volonté le guérisse. Voyons maintenant ce que Jésus a ordonné à tous les lépreux de faire, obéir à la loi de Moïse. Lévitique chapitre 14 versets 1 à 7. Alors l'Éternel dit à Moïse. C'est la loi pour l'affliger d'une maladie de peau le jour de sa purification, lorsqu'il est amené au prêtre. 3 Le prêtre doit sortir du camp pour l'examiner, et si la maladie de peau de l'affligé est guérie, 4 Le prêtre ordonnera qu'on apporte 2 oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil cramoisi et de l'hysope pour celui qui doit être purifié. 5 Alors le prêtre ordonnera qu'un des oiseaux soit sacrifié au-dessus de l'eau fraîche dans un pot d'argile. 6 Et il devra prendre l'oiseau vivant avec le bois de cèdre, le fil cramoisi et l'hysope, et les tremper dans le sang de l'oiseau sacrifié au-dessus de l'eau douce. 7 Septembre fois il aspergera celui qui doit être purifié de la maladie de la peau. Il le déclarera alors propre et relâchera l'oiseau vivant en plein champ. Les 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons ont été tués, et leur sang a été placé à l'intérieur du récipient en terre cuite avec de l'eau courante, et la planche de bois de cèdre, de fil écarlate et d'hysope a été trempée dans l'eau. Dans ma Bible, Jésus le Messie a été crucifié sur un pieu. Dans ma Bible, après l'avoir battu sévèrement, on lui a fait porter un manteau écarlate. Dans ma Bible, après avoir bu de l'hysope, il a dit que c'était fini. Après avoir été poignardé par le soldat romain, le Christ Jésus, tel un vase d'argile, jaillit de l'eau et du sang. Ce n'est pas un hasard si ce sacrifice de l'impur au pur n'est spirituellement possible qu'à travers le sacrifice du Sauveur, l'agneau pascal, mais c'est aussi dans la sanctification des fils d'Aaron, laissant derrière eux le mode de vie normal des Israélites, être séparés,
être saint. Et comme les chrétiens d'aujourd'hui, donner un exemple pieux en tant que roi et prêtre en suivant le Saint-Esprit de Dieu. Lévitique chapitre 14 verset 8. Lévitique chapitre 14 verset 8. Celui qui se purifie doit laver ses vêtements, se raser tous les cheveux et se laver avec de l'eau, ensuite, il sera cérémonieusement propre. Ensuite, vous pouvez entrer dans le camp, mais vous devez rester hors de votre tente pendant 7 jours. Parallèle numéro 1, le lépreux doit rester à l'extérieur de sa tente pendant 7 jours, reflétant le prêtre lévitique qui doit s'asseoir à l'extérieur de la tente de rencontre de Dieu pendant 7 jours. 9. Le 7e jour, tous les cheveux doivent être rasés, la tête, la barbe, les sourcils et le reste des cheveux. Vous devez laver vos vêtements et vous laver avec de l'eau, et vous serez propre. Parallèle numéro 2, le lépreux pur doit se baigner dans l'eau pour se purifier cette nuit-là, tout comme les prêtres devaient se baigner pour devenir acceptables pour Dieu, pur. Huile d'olive. 11. Le prêtre qui procède à la purification désigne celui qui va être purifié, avec ses offrandes, devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Cette offrande est uniquement destinée à la purification du lépreux, elle ne s'applique pas aux autres sacrifices. 12. Alors le sacrificateur devra prendre un des agneaux mâles et le présenter en sacrifice de culpabilité, avec la bûche d'huile d'olive, et vous devez les agiter comme une offrande agitée devant l'Éternel. 13. Il doit ensuite abattre l'agneau dans la zone du sanctuaire où l'offrande pour le péché, et l'holocauste, sont sacrifiés. Comme le sacrifice pour le péché, le sacrifice de culpabilité, appartient au prêtre, et le plus saint. 14. Le sacrificateur doit prendre du sang du sacrifice de culpabilité, et le mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de sa droite. Pied. 15. Alors le sacrificateur prendra de l'huile d'olive de la bûche, la versera dans sa paume gauche, 16. Trempera son index droit dans l'huile de sa paume gauche, et aspergera 7 fois d'huile avec son doigt devant l'Éternel. Parallèle numéro 3, le prêtre placera le sang de l'offrande pour le délit, sur le lobe de l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux propre. 17. Et le sacrificateur mettra un peu de l'huile qui reste dans sa paume sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, sur le dessus du sang du sacrifice de culpabilité. Numéro parallèle 4, 19. Alors le sacrificateur sacrifiera l'offrande pour le péché, et fera l'expiation pour celui qui doit être purifié de son impureté. Après cela, le sacrificateur sacrifiera l'holocauste, vin et l'offrira sur l'autel, avec l'offrande de grains, pour faire propitiation pour lui, et il sera pur. 21. Cependant, si la personne est pauvre et ne peut pas se permettre ses offrandes, elle doit prendre un agneau mâle comme offrande de culpabilité, à agiter pour faire l'expiation pour lui, avec un 10e d'épha de farine fine mélangée ensemble. Avec de l'huile d'olive pour une offrande de grains, une bûche d'huile d'olive, 22 et 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, selon les moyens, l'un comme offrande pour le péché, et l'autre comme holocauste. 23. Le 8e jour, il devra les apporter pour la purification au prêtre à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. 24. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité, avec la bûche d'huile d'olive, et les agitera en offrande devant l'Éternel. 25. Et après avoir abattu l'agneau pour le sacrifice de culpabilité, le sacrificateur doit prendre du sang du sacrifice de culpabilité, et le mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, dans le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 26. Alors le prêtre doit verser un peu d'huile sur sa paume gauche 27 et asperger avec son index droit un peu d'huile sur sa paume gauche 7 fois devant l'Éternel.
28 Le sacrificateur mettra aussi un peu d'huile dans sa paume sur le lobe droit de l'oreille de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, aux mêmes endroits que le sang du sacrifice de culpabilité. 29 Le sacrificateur mettra le reste de l'huile de sa paume sur la tête de celui qui doit être purifié, pour faire propitiation pour lui devant l'Éternel. 30 Ensuite, il doit sacrifier les jeunes tourterelles ou colombes, selon ses moyens, 31 l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste, avec l'offrande de grains. De cette manière le prêtre fera l'expiation devant l'Éternel afin que celui qui soit purifié. 32 C'est la loi pour quelqu'un qui a une maladie de la peau et qui n'a pas les moyens de le nettoyer. Numéro 6 Parallèle, le prêtre fait l'expiation pour le lépreux pur. 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23 Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'attention vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance est étroite égale. Le prophète Osée chapitre 6 verset 6. Parce que je veux la miséricorde et non les sacrifices astérisques, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'Évangile Jean chapitre 3 verset 15. Afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Vous devez connaître Dieu et être entré dans une relation avec lui et par cette foi que Jésus-Christ est le véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde, lorsqu'il s'est repenti individuellement. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combattez le bon combat de la foi. Accrochez-vous à la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés lorsque vous avez fait la bonne confession devant de nombreux témoins. L'effort nécessaire pour s'accrocher aux promesses de Dieu passe par une obéissance fidèle à sa parole. James a écrit que la foi sans les œuvres est morte. Et nous sommes fortement avertis par notre Messie lui-même dans l'Apocalypse de ne laisser personne prendre notre couronne. Nous ne pouvons pas perdre la vie éternelle en faisant confiance aux autres pour avoir une relation avec Dieu pour nous. Nous devons gagner. Avec la nouvelle connaissance que le don est de Marc chapitre 7, nous pouvons voir une perspective différente sur des écritures particulières. Matthieu chapitre 5 versets 23 à 24. Par conséquent, si vous offrez votre à l'autel et que là vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre devant l'autel. Va d'abord et réconcilie-toi avec ton frère, alors venez offrir votre. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez que la vie éternelle ne réside pas dans un meurtrier. Nous devons d'abord essayer de nous réconcilier, autant que cela dépende de nous, nous devons essayer. Priez et jeûnez. Psaume chapitre 116 versets 1 et 2, et 17 aussi. J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, mon appel à la miséricorde. Parce qu'il a tendu son oreille vers moi, je l'invoquerai aussi longtemps que je vivrai. Je t'offrirai un sacrifice astérisque d'action de grâce et invoquerai le nom de l'Éternel. Astérisque cadeau égal. 1 Jean 5, 13-15. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et voici la confiance que nous avons devant lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons déjà ce que nous avons demandé. Luc chapitre 2 versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse nommée Anna, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, d'âge avancé. Elle était mariée depuis 7 ans, puis veuve à l'âge de 84 ans. Il ne quittait jamais le temple, mais adorait jour et nuit, jeûnait et priait. S'avançant à ce moment-là, il rendit grâce à Dieu et parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Romains chapitre 2 verset 7.
À ceux qui, par persévérance à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Astérisque et 3 égale. Hébreux 5, 1-10. Car tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est destiné aux hommes en ce qui concerne Dieu, pour offrir des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Qui peut avoir pitié de l'ignorant et de l'égaré? Car lui aussi est assailli de faiblesse. Et pour cela, il doit, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même, offrir pour les péchés. Et nul ne s'attribue cet honneur, si ce n'est celui qui est appelé par Dieu, comme le fut Aaron. Ainsi, le Christ ne s'est pas non plus glorifié en se faisant souverain sacrificateur, mais celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il est également dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek » qui dans les jours de sa chair, quand il avait offert des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort, et a été exaucé dans sa frayeur. Bien qu'il fût un fils, il a appris l'obéissance de ce qu'il a souffert. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Appelé par Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Notre Sauveur, alors qu'il était sur terre, a prié pour nous avec de grandes larmes. Nous lisons tous Jean 17 à Pâques. Nous nous souvenons que est un don à notre Dieu. Astérisque et 3 égale. Hébreux chapitre 10 versets 1 à 14. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, et non l'image même des biens, ne pourra jamais, avec les sacrifices qui s'offrent continuellement d'année en année, rendre parfaits ceux qui viennent. Alors n'aurait-il pas cessé d'offrir? Car les adorateurs une fois purgés n'auraient plus dû avoir conscience des péchés. Mais dans ces sacrifices, il y a un souvenir renouvelé des péchés chaque année. Parce qu'il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, lorsqu'il vient au monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. » Dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché, vous n'avez pas été satisfaits. Alors j'ai dit, « Voici, je viens, dans le volume du livre il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, ô Dieu. » Ci-dessus, lorsqu'il a dit, « Sacrifice, offrande, holocauste et offrande pour le péché, vous n'avez pas voulu, et vous ne les avez pas aimés, ceux offerts par la loi. » Puis il dit, « Voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. » Retirez le premier, pour établir le second. Par laquelle nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et chaque prêtre se tient debout chaque jour et offre fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Mais celui-ci, après avoir offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, s'assied à la droite de Dieu. Dès lors, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Parce qu'avec une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Corban est notre cadeau à Dieu, mais son cadeau pour nous la vie éternelle est plus précieux. Exode chapitre 30 versets 6 à 8. Et tu le mettras devant le voile qui est près de l'arche du témoignage, devant le propitiatoire qui est sur le témoignage, où je te rencontrerai. Et Aaron y brûlera chaque matin de l'encens agréable, quand il éteindra les lampes, il y brûlera de l'encens. Et quand Aaron allumera les lampes le soir, il y brûlera de l'encens, un encens éternel devant l'Éternel dans vos générations. Matthieu chapitre 25. En ce temps-là, le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui, prenant leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient insensés et 5 sages. Les insensés ont pris leurs lampes, mais n'ont plus pris d'huile.
Mais les prudents prenaient de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Quand le marié était en retard, tout le monde s'endormait et s'endormait. À minuit, le cri retentit, « Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se sont réveillées et ont fixé leurs lampes. Les insensés disaient aux prudents, « Donnez-nous un peu de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Non, dit le prudent, sinon, cela ne nous suffirait ni à nous ni à vous. Au lieu de cela, allez chez ceux qui vendent du pétrole et achetez pour vous-même. Pendant qu'ils allaient faire des courses, le petit ami est arrivé. Ceux qui étaient préparés entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Alors les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il leur répondit, « En vérité, je vous dis que je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Priez, jeûnez et étudiez la parole de Dieu nous permettront de nous rapprocher de Dieu lorsque nous maintenons la bonne attitude qu'il nous conduit, sans essayer de pousser son esprit. » Psaume chapitre 141 versets 1 et 2. Éternel, je t'appelle, à toi, écoute ma voix quand je t'appelle. Que ma prière soit placée devant toi comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Lorsqu'il eut pris le rouleau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau. Chacun avait une harpe, et il tenait des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières astérisques des saints. Apocalypse chapitre 8 versets 3 à 4. On lui donna beaucoup d'encens à offrir, ainsi que les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens, avec les prières des saints, monta devant Dieu de la main de l'ange. Astérisque et 3 égale. Cette écriture lévitique chapitre 7 verset 37 contient en fait les 6 sacrifices que nous voyons dans le livre de la loi concernant le tabernacle et éventuellement le temple de Jérusalem. C'est la loi de l'Holocauste, de l'offrande de grains, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de culpabilité, des consécrations et des sacrifices de prospérité. Estos sacrificio no eran obligatorio para los dia santos individuellement. Pero la célébration podría incluir de los tres sacrificio voluntario, el holocausto, la ofrenda de prorateo y la ofrenda de acción de gracia o de paz. Isaïe capítulo 56 verso 6 à 8 sacrificio en el milenio. También los hijos del extranjero, que se unan al eterno, para servirle, y que amant el nombre del eterno, para ser su siervo, todo aquel que guarda el día de reposo para no profanarlo, y se afera a mi pacto. Yo los levaré a mi santo monte, y los algraré en mi casa de oración, su holocausto y su sacrificio serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa sera llamada casa de oración para todos los pueblos. El eterno Dios, que ren a los desterrados de Israël, dais, o nazi, reniré a otro junto a él, además de los que están renido a él. 1 Corinthiens capítulo 6 versículo 19. Que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soit vuestro? Romano capítulo 12 versículo 1 al 3. Así que, hermano, os ruego por las misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformao por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál si la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a todo hombre que está entre vosotros, que no se considere a sí mismo más alto de lo que debe pensar,
sino pensar con sobridad, seguin la medida de la fe que Dio ha dado a cada uno. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Marco capítulo 12 versículo 28 al 34. Y vino uno de los escribas, y oyéndolo discutir entre sí, y viendo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, Oa, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, este es el primer mandamiento. Y el segundo es así, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho la verdad, porque Dios es uno, y no hay otro sino él. Y amarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con toda las fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que respondía sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ningún hombre después de eso se atrevió a hacer ninguna pregunta. Nosotros tampoco estamos lejos del reino de Dios. Debemos ofrecer sacrificio espiritual, oración y ayuno y perseverar hasta el final. Hébreux 4:16. Acerquémonos, puis, al trono de la gracia con confianza, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos templo por su Espíritu Santo y necesitamos orar sin cesar. 1 Thessalonicenses capítulo 5 versículo 17. En conclusion hermano y hermana. Corban es solo una palabra, pero en el nuevo pacto caro vo acercarse a Dios a través de la oración. Por tanto, hermano, os exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestro cuerpo en corban vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación. De tu entons podrei probar y aprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tengamos un emocionant dia santo. Shabbat shalom y Chag Samitch.